vis-à-vis des impôts, il a une attitude qui est une attitude triple. Il dit trois choses sur les impôts. La première chose, alors, il parle d'une anecdote, c'est assez difficile parce qu'on a eu du mal à comprendre véritablement s'il s'est impliqué dans cette affaire, mais quand il écrit en 1815, il écrit, enfin, à la suite de la mort de Lady Hamilton. Lady Hamilton, c'est la maîtresse de Nelson, c'est un symbole du patriotisme anglais parce qu'elle a été donc la maîtresse de Nelson et la femme de l'ambassadeur du Royaume-Uni à Naples, et donc elle déteste les Français et elle meurt à Calais. Et pourquoi elle meurt à Calais? Parce qu'elle est pourchassée par le fisc qui lui réclame, elle a des dettes absolument colossales, notamment à l'égard du fisc, et donc elle est obligée, pour ne pas payer ses impôts, de se réfugier à Calais. Et donc Ricardo dit, il y a un problème quand même, si quelqu'un d'aussi patriote, quelqu'un qui aime autant son pays, et surtout qui déteste autant les Français, est obligé de se réfugier en France, c'est qu'il y a quelque chose dans l'organisation de nos impôts. Et alors il va dire, écoutez, d'ailleurs c'est dans le chapitre 17 de son livre, il dit, la première chose que vous devez avoir en tête, vous qui êtes à la tête de la politique économique, vous qui déterminez les impôts, c'est que les gens sont assez spontanément patriotes, et que si vous leur demandez des efforts pour leur pays, ils sont prêts à les fournir. Ils sont prêts à se battre pour leur pays, ils sont prêts à mourir pour leur pays. Mais il y a un moment où il trouve que ce que vous faites sur le plan économique, sur le plan fiscal, est confiscatoire. Et donc les gens qui fuient votre fiscalité ne constituent pas un problème, mais le révélateur de notre problème. Car le problème, c'est votre fiscalité. Et donc c'est assez moderne, puisqu'il serait là aujourd'hui, il n'arrête pas de dire que les gens qui sont à Bruxelles sont des résistants, et des victimes, et non pas des salauds et des égoïstes. La deuxième chose qu'il dit, c'est qu'il y a une équivalence entre l'impôt et l'emprunt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions, il raisonne dans un système où la quantité de monnaie en circulation est prédéterminée par le stock d'or, donc il y a une quantité de signes monétaires, une quantité de revenus nominal qui est fixe dans l'économie. Et il dit que vous apportiez votre argent à l'État sous forme d'impôt ou en achetant les titres publics, dans les deux cas, il y a une ponction sur le revenu des gens. La question qui se pose, c'est quelle est la conséquence économique à long terme de cette ponction? Quand vous le faites par impôt, la ponction elle a lieu à l'année où vous prélevez l'impôt. Quand vous le faites par l'emprunt, elle a lieu l'année où vous prélevez l'emprunt, mais ensuite, vous avez une redistribution implicite dans l'économie qui se fait par le fait qu'il faut payer les intérêts sur cet emprunt. Et donc, vous n'avez pas une véritable ponction sur l'économie dans les années qui suivent, mais vous avez une redistribution qui se fait par le biais de la dette publique. C'est-à-dire qu'il y a équivalence entre la dette et l'impôt en termes de ponction instantanée, mais par la suite, la dette devient un mécanisme de redistribution à l'envers, c'est-à-dire qu'on prend les impôts de toute la population pour verser des intérêts aux gens qui ont souscrit aux emprunts initiaux, et donc vous perturbez le fonctionnement de la distribution des revenus dans la génération d'après. Et puis, il va faire un troisième raisonnement, qui est qu'on doit se mettre en situation de comparer en permanence, puisque une dépense publique se fait au détriment d'une dépense privée, on doit en permanence se poser la question de savoir est-ce que cette dépense publique est plus légitime, plus efficace, plus juste que la dépense privée que l'on n'a pas pu réaliser. Alors il rejoint là des idées qui avaient déjà été mises avant, Turgot et Condorcet avaient dit la même chose. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Gladstone, qui va être un des grands chanceliers de l'échiquier au Royaume-Uni au XIXe siècle, va s'appuyer sur ce chapitre 17 à chaque fois en disant « si je fais ça », c'est parce que je pense que la dépense publique que je vais financer avec cet impôt sera plus efficace que la dépense privée qui aurait été financée par ailleurs. Mais il y a cette idée qu'une dépense publique n'est pas légitime en tant que telle, le service public n'existe pas dans l'absolu. Le service public doit se comparer en permanence à la dépense privée qui n'a pas été réalisée du fait de l'impôt.